Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on s'est déplacé à Notre-Dame-des-Bois rencontrer l'équipe École Communauté, les nouvelles du service des loisirs de la ville de Lac-Mégantic, Chantal Dufresne, travailleuse sociale, et les sports avec Yann Boulanger. Dans le cadre de l'opération Visibilité de la participation citoyenne dans la MRC du Granit, on s'est rendu à Notre-Dame-des-Bois aller rencontrer l'équipe École Communauté qui nous présente son beau projet de centre communautaire. On est chez vous, à Notre-Dame-des-Bois, dans le centre communautaire Charles-Valence. On va commencer par le début. D'où c'est venu l'idée d'avoir un centre communautaire, un besoin d'un centre communautaire ici à Notre-Dame-des-Bois? Bien, il y avait des besoins autant avec l'école, un besoin d'un gymnase adéquat, sans colonnes. Le gymnase devenait très utilisé par le service de garde comme salle à dîner. Donc, on avait un manque de place dans les locaux scolaires. D'autre part, bien, il y avait plusieurs organismes et autres cours. Qui demandaient pour avoir... Nous autres, la seule salle qu'on avait, c'était le centre communautaire. Puis là, les besoins devenaient de plus en plus grands. Puis les disponibilités, eux autres, bien, étaient de plus en plus petites. Puis il y avait la commission scolaire qui avait approché l'école aussi pour qu'on les aide à trouver un local pour une salle à dîner. Parce qu'eux autres avaient cette problématique-là du fait que le gymnase ici était déjà utilisé pour la salle à dîner, pour le service de garde et les cours d'éducation physique. Fait que le manque de locaux se faisait sentir. La FEAS, ça faisait plusieurs années qu'ils nous demandaient aussi de leur trouver un local adéquat parce qu'il était situé à l'Aréna. C'est un local qui était trop petit. Avec une colonne aussi. C'était difficile. Imaginez-vous ce superbe métier ici avec une grosse colonne. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de contorsions pour y arriver. Donc, en faisant le tour des organismes, on s'est rendu compte que c'était pas juste un besoin scolaire. Il y avait plusieurs organismes qui souhaitaient avoir plus d'espace. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on a dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On a planché. Là, l'équipe École Communauté s'est formée au fil du temps pour créer un projet qui soit porteur pour l'ensemble de la communauté puis qui réponde aux besoins de tout le monde. Fait que c'était vraiment, tout le monde avait son petit besoin là-dedans, des locaux trop petits, autant du niveau de la municipalité que de l'école. Donc, on s'est réunis, on a monté un gros projet, il faut le dire. Ça n'a pas été facile du jour au lendemain. On a un gymnase et un beau centre communautaire comme ça. Ça a pris combien de temps environ? Dans le fond, on a commencé au printemps 2015. Oui, le printemps 2015, il y a eu la rencontre citoyenne, mais les premières, je dirais, là, la première rencontre, ça s'est fait dans une tempête au mois de février 2014, où là, on s'est dit, là, ça va faire, ça marche pas. On déplace notre problème d'un local à l'autre. Fait que de là, ça s'est créé, donc, puis on est rentré dans les locaux ici en janvier 2018. Donc, on a eu, c'est de longue haleine, mais le résultat est fantastique. Fantastique, tu peux le dire. J'ai fait le tour un peu avec vous autres. C'est de toute beauté. C'est pratique. Ça n'a pas été fait non plus avec des idées de trop de grandeur. C'est vraiment adapté à votre milieu. C'est vraiment beau. Tout le monde y trouve son compte. Puis ce qui est le fun, c'est de pouvoir voir justement que les gens de la FEAS croisent les enfants de la bibliothèque, les enfants qui vont au gymnase. On sent vraiment l'esprit de communauté là-dedans. Par rapport à l'esprit de communauté, justement, comment ça s'est financé, tout ce projet-là? Est-ce que ça a été que des subventions ou que la municipalité qui a investi, que les citoyens, comment ça a fonctionné pour qu'on puisse justement avoir un beau centre comme ça qui réponde aux besoins de tout le monde? C'est sûr qu'au départ, il y avait une collaboration. Tu sais, la municipalité devait s'impliquer. Fait que la municipalité a mis un montant d'argent, la commission scolaire.
On est allé chercher une subvention au ministère de l'Éducation. OK. Puis, naturellement, bien, il y a l'équipe école dont Ouais. Julie fait partie qui a travaillé très fort pour Ouais. contribution du milieu, des entreprises. Ouais. Notre mandat de l'équipe École Communauté, c'était de faire une campagne de financement. OK. Notre but, c'était d'avoir un impact minimal sur la communauté de Notre-Dame-des-Bois. Donc, on est allé chercher plus de 210 000 dans la région et à l'extérieur. On a travaillé d'arrache-pied longtemps. Donc, la campagne a été lancée en 2015 et elle s'est terminée en 2017. En 2018, avec notre dernier tournoi de hockey en février. Là, on a vraiment bouclé la boucle. Donc, on est fiers parce qu'on se fait dire souvent, tu sais, des fois, tu es dedans, puis tu ramasses des sous, puis on se rend pas compte de l'impact qu'on a. Puis il y a plusieurs personnes qui ont fait « Wow, vous êtes un petit milieu, vous êtes allé chercher 200 000 c'est beaucoup. » Alors, puis là, c'est le fun parce qu'on profite de tous ces beaux locaux. Oui. Aussi. Justement, qu'est-ce que vous avez vu comme changement dans la communauté, autant au niveau des aînés, autant au niveau des jeunes, tout le monde qui vient pratiquer des sports, c'est quoi les répercussions que vous avez senties, là, vous autres, personnellement, que vous avez pu observer, là? Bien, juste ici, dans le local, bien là, maintenant, il y a 4 métiers à tisser. Oui. Avant, on en avait 2. C'était difficile de faire les 2 métiers en même temps OK. avec le local qui était plus petit. C'est beaucoup plus intéressant de venir tisser. On a une vue magnifique derrière toi. Donc, les locaux sont utilisés. Au niveau du gymnase, bien là, écoute, c'est incomparable. Les enfants sont heureux. Là, ça commence la fin de semaine aussi à être utilisé par la communauté. Ça, j'allais dire, il y a déjà 2 groupes qui sont organisés là, pour du hockey cosum puis du badminton. OK. Fait que c'est déjà utilisé les fins de semaine puis un soir par semaine. C'était un de nos objectifs que les locaux, dont le gymnase, soient aussi accessibles facilement à la communauté. On veut que les gens bougent, ça fait partie des bonnes habitudes de vie. Donc, d'une part, il y avait le gymnase pour les enfants, mais il y a aussi pour que notre communauté puisse utiliser des installations adéquates. Puis, on a eu aussi, durant notre campagne de financement, eu accès à de l'argent pour acheter de l'équipement. OK. Donc, il y a de l'équipement aussi qui est partagé entre l'école et la communauté. C'est vraiment, tout le monde a mis son grain de sel là-dedans pour que ça fonctionne. Il y a aussi quelqu'un qui a été là, qui vous a appuyé là-dedans pour les frais récurrents pour les prochaines années, ce qui est pas négligeable parce que justement, quand on construit des belles installations comme ça, une fois que c'est bâti, il y a quand même d'autres frais qui reviennent. On peut parler d'électricité, de chauffage, de tout autre. Il y a justement eu un impact très significatif dans la communauté, quelqu'un qui s'est vraiment impliqué là-dedans. Oui, bien, dès le départ, quand on a fait la rencontre citoyenne en avril 2015, le Domaine des Appalaches, qui est une entreprise locale, nous a approchés en disant nous, ce projet-là nous parle, ça fait longtemps qu'on attend un beau projet comme ça pour la communauté, puis ça nous tente de participer. Donc, on avait différents scénarios, puis on s'est finalement entendu, et puis le domaine s'est engagé à offrir 100 000 sur 10 ans, donc un engagement de 10 000 par année. C'est un gros wow. C'est aussi un gros plus quand on a fait la campagne de financement d'avoir un partenaire majeur de ce niveau-là. Donc, on est très content d'avoir pu établir ces liens-là aussi parce que des projets comme ça, le but aussi, c'est que ça retisse des liens dans les communautés. Puis, on veut aussi que ce soit un facteur gagnant pour la communauté de Notre-Dame-des-Bois à long terme. Tu sais, l'école, bien, elle devient hot. Puis le centre de loisirs, bien, c'est le fun. Puis là, savais-tu que tu peux faire ça? Puis ici, les métiers à tisser, bien, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah oui, des métiers à tisser à Notre-Dame, ah, j'aimerais ça, ça me tente. » Ça intrigue, en tout cas, ça stimule l'intérêt. Est-ce que tout ce monde-là viendront tisser? Probablement pas, mais en même temps, on ne sait jamais, ça peut allumer l'étincelle puis faire la passation de la transmission de connaissances. Souvent, on dit que les activités intergénérationnelles, c'est entre les enfants puis les personnes âgées, mais l'autre jour, en montant les métiers, on était 4 générations, puis c'était moi la plus jeune, puis j'ai 41 ans. Fait qu'on avait plusieurs générations, puis c'était pas mal le fun de partager ça, puis je trouve ça vraiment le fun.
C'est beau à voir aussi. On le sent quand on entre. Il y a vraiment cet esprit-là. C'est le centre qui appartient à tout le monde ici à Notre-Dame-des-Bois. Je vous félicite pour tout. Je félicite toute l'équipe aussi qui s'est impliquée. On va rester au courant des prochains développements. Je sais qu'il s'en vient encore des étapes à franchir. Donc, toutes mes félicitations de ma part et puis de toute notre région. Bravo, mesdames. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Le printemps tire à sa fin, plein d'activités s'en viennent au centre sportif Mégantic. On est allé rencontrer l'équipe de loisirs. Nathalie, la dernière fois qu'on s'est vu ici à la piscine, on parlait de corridors, de partage du temps, partage de l'espace. Là, le centre sportif s'est adapté. On pense justement aux gens qui se préparent pour le Canada Men, Canada Women cet été, qui ont besoin de s'entraîner. Beaucoup des athlètes qui vont traverser le lac Mégantic. Donc, on s'est adapté là, ici au centre sportif. Oui, puis en fait, il y a aussi la traversée internationale du lac. Tu me fais penser à ça aussi. Il y a des gens qui le font avec Splash et tout ça. Il y a des gens qui participent au petit défi qui est là. Il y a des gens qui participent au sprint du Canada Man. Il y a des gens qui participent au Grand Canada Man. Fait que oui, il y a de l'espace en tout cas pour se pratiquer. Puis on a quand même, c'est impressionnant le nombre de personnes dans la région qui se sont inscrits, qui se sont trouvés un intérêt pour l'entraînement et pour la nage en eau libre. C'est vraiment le fun. Fait que si nous, on peut faire notre part là-dessus, bien, on est content. Alors, on a ajusté, en fait, les bains libres la fin de semaine, les samedis et les dimanches. OK. On avait du bain récréatif familial qui était ouvert à tout le monde. On mettait un corridor ou deux, mais souvent un corridor là, quand c'était possible. Et c'était de 1 heure à 4 heures. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé un petit peu le bain récréatif familial, mais ils ont quand même encore 2 heures, là, de 1 heure à 3 heures pour le bain récréatif familial, qui est maintenant uniquement familial. On ne met plus de corridor. Fait que nos petites familles profitent pleinement de la piscine, du plongeon et tout ça. Et de 15 heures à 16h30, on a rajouté une demi-heure. Et là, on met uniquement longueur. Fait que nos gens peuvent venir s'entraîner aussi le samedi et le dimanche. En plus de toutes les autres périodes de la semaine, on est quand même... on avait fait le tour un petit peu là, des centres de notre grosseur, là, des piscines de notre grosseur. Et on a beaucoup de périodes, beaucoup plus qu'ailleurs, en fait, de périodes de natation à longueur qu'on donne à notre monde. Alors ça, c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Oui. Fait qu'on a adapté ça depuis quelques temps et ça fonctionne super bien. Les gens sont contents. Les petites familles ont accepté de partager la piscine les fins de semaine et puis les nageurs sont vraiment très contents là, de pouvoir bénéficier de ce service-là. On veut justement plaire à tout le monde, puis justement aider tout le monde à développer ses capacités en natation avec une belle piscine qui est là, qui est offerte. Donc, on s'adapte. Et puis là, on parle d'eau, on parle l'été s'en vient, enfin. On parle de la session d'été qui va bientôt, justement, on va recevoir les informations très bientôt, là. Oui, en fait, dans le Publisac, les 5 et 6 juin, vous allez recevoir la programmation. Elle sort un petit peu... plutôt, mettons, à la fin mai, là, en ligne, et puis ici au centre sportif, là, à l'accueil du centre sportif. Alors, vous pourrez la consulter. C'est sûr que la session d'été, c'est une plus petite session pour nous. Les gens ont le goût du plein air et c'est ce qu'il faut. On encourage d'ailleurs. Par contre, il y a des gens pour qui, des jeunes, je pense entre autres, qui sont occupés tout le restant de l'année, qui sont contents de faire leur cours de natation en piscine à partir de l'été. Alors, il y a 2 formules encore. On a conservé notre formule vacances, qui est, parce qu'on s'apercevait là, que 8 semaines en ligne pendant l'été. À un moment donné, on est des vacances, on les veut, on les prend, c'est normal. Alors, on s'est adapté encore une fois. On fait 2 sessions de 4 semaines. OK. Alors, si vous avez des cours de natation avec les jeunes, ils vont avoir 2 cours par semaine parce que ça prend 8 cours au total, le minimum, pour avoir la petite certification. 2 cours par semaine. Et si vous prenez la session de 8 semaines, c'est 1 cours par semaine le samedi. OK. Alors, c'est encore possible, et c'est la même chose pour toutes les aquaformes, le CSM Fit, ça va être la même formule. Donc, 2 fois 4 semaines, vous inscrivez à 1 ou à 2 ou aux 8 semaines complètement. Alors, pas trop de nouveautés cet été. On va conserver ce qu'on a, puis on va laisser la possibilité aux gens là, d'aller jouer un peu à l'extérieur avec des sables à l'OTJ, de profiter des installations de la ville aussi qui sont là pour vous l'été. Oui, puis qui parle d'été, parle de camp de jour. C'est encore le temps de s'inscrire, le camp Paxac, le camp d'été aussi pour l'OTJ. Donc, on peut encore venir, là. Tout à fait. Camp Paxac, ouvert à tout le monde, au même tarif. Alors, pour les 12 à 15 ans, c'est vraiment un beau camp. Il faut... tu
Tu sais, c'est pas cher. Si on prend comme les camps spécialisés, si vous comparez des camps spécialisés ailleurs, c'est vraiment pas cher. C'est 150 $ pour la semaine. Et puis maintenant, comme je t'avais parlé un peu la dernière fois, on l'offre à la journée. Fait que c'est possible de venir pour 50 $ par jour avec votre enfant, les inscrire au moins 24 heures à l'avance. Alors ça, c'est vraiment des formules intéressantes pour nos jeunes ados qui, des fois, ne savent pas trop quoi faire pendant l'été. Et puis pour l'OTJ, bien, on rappelle que c'est pour Lac-Mégantic. Hein? Il y a un tarif préférentiel pour Sainte-Cécile, une entente avec Sainte-Cécile, mais les municipalités les autres résidents des municipalités, bien, à ce moment-là, c'est très élevé le coût parce qu'on a 250 places minimum et c'est souvent déjà tout occupé. Mais c'est le temps de s'inscrire, on le fait à l'accueil du centre sportif, soit en personne, parce qu'il faut signer une petite formule aussi. Fait qu'on vous attend là, tout le temps. Notre horaire d'accueil va changer à partir du 25 juin, à partir de la fin juin seulement. Alors d'ici là, on vous attend encore 4 soirs par semaine et puis jusqu'à 16 h les vendredis, samedis et dimanches. Je te remercie beaucoup, Nathalie. On se revoit bientôt. Merci, Sophie. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden sur le lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on est bien, je suis Port-Jean-Dio, on aime bien ça. Puis on est bien nourri, quasiment trop. Ouais. On a un service de qualité. On ne peut pas demander On n'ira mieux. pas à job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden sur le lac. Je vais faire mon possible pour passer le restant de ma vie ici, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chez nous, là. Si le monde il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer, puis il aura tellement perdu 1 an ou 2 ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous, À Éden sur le lac. Chantal Dufresne nous offre un nouveau service à Lac-Mégantic, le travail social et la médiation familiale. On est allé démystifier tout ça et on l'a rencontré. Chantal, tu es travailleuse sociale, médiatrice familiale. Premièrement, on va démystifier un peu. C'est quoi le travail social? Qu'est-ce que tu fais ici dans ton bureau sur la rue Laval? Bien, le travail social, dans le fond, c'est vraiment axé sur le moment présent, sur la résolution de problèmes. OK. On rencontre différentes clientèles. La spécialité, dans le fond, du travailleur social, c'est vraiment l'évaluation du fonctionnement psychosocial. OK. Donc, dans toutes les sphères de la vie de la clientèle. Donc, on regarde le niveau personnel, familial, conjugal, s'il y a des problématiques particulières. Donc, à travers toute cette évaluation-là, on s'en va ensuite vers la résolution de problèmes en établissant des objectifs de traitement. OK. Donc, ça, c'est vraiment très large comme pour la clientèle. Il y a aussi l'aspect médiation familiale. Qu'est-ce qu'on fait en médiation familiale ici? Dans le fond, la médiation familiale, ça peut être fait par différents professionnels. Donc, dans la région, il y a des notaires, avocats, travailleurs sociaux qui en font. OK. Donc, c'est une formation qui peut être à la fois donnée à un juriste ou à un personnel, un intervenant en relation d'aide. OK. Donc, moi, en étant dans la relation d'aide, c'est sûr que j'ai une approche différente d'un autre professionnel. Qu'est-ce qu'on fait en médiation? Bien, le but, c'est de faire une entente
entre les parents qui est axé sur le bien-être des enfants. Donc, OK. on veut la problématique et la résolution de problèmes est toujours orientée vers le bien-être des enfants. C'est vraiment la priorité. OK. Et puis, est-ce que c'est plus ta clientèle que tu vois ici, justement, en travail social? Est-ce que c'est plus des enfants, des familles ou c'est vraiment très large? Puis, quelle clientèle tu vises, justement? OK. Ben, la clientèle, elle est très large. Donc, je rencontre à la fois des individus, des couples, des familles. En médiation familiale, c'est les parents que je rencontre. Je rencontre, par exemple, pour les enfants, bien, je les rencontre aussi avec leurs parents, mais quelquefois individuellement aussi. OK. La problématique qui est très en demande ces temps-ci, c'est vraiment la gestion de l'anxiété chez les enfants, l'anxiété de performance. J'ai beaucoup de suivi là, en lien avec ça. OK. Les troubles de comportement, les troubles d'opposition. C'est sûr qu'avec la clientèle plus individuelle adulte, il y a beaucoup le deuil, il y a les problématiques de santé mentale aussi là, qui sont en demande là, au niveau de la dépression, l'anxiété, il peut y avoir troubles bipolaires. Dans le fond, moi, j'ai une expérience de travail en santé mentale aussi, donc OK. c'est des problématiques que j'aime bien traiter aussi. Il y a également le deuil, les ruptures, c'est assez vaste. Là. Et au niveau conjugal, bien, c'est l'avant-rupture ou bien c'est les difficultés conjugales. On vise à rétablir un équilibre là, dans la sphère conjugale. OK. Est-ce qu'on doit justement avoir été référé ou on peut arriver ici justement puis prendre rendez-vous ou est-ce qu'on doit passer par un médecin? Est-ce qu'on doit passer par ailleurs pour pouvoir avoir cette consultation-là, pour pouvoir te rencontrer? Non, en fait, les gens peuvent m'appeler directement. Moi, je suis en privé, donc c'est moi qui reçois les demandes, c'est moi qui fixe les rendez-vous. Les demandes peuvent venir de différentes zones. Là. C'est sûr que oui, ça peut être un médecin qui réfère, mais c'est pas obligatoire. OK. Ça peut être la personne qui appelle elle-même pour débuter un suivi. Ça peut être également pour la médiation familiale, c'est les clients qui appellent eux-mêmes, mais ils ont accès au programme subventionné du ministère de la Justice qui leur donne un 5 heures de services de médiation gratuite. Sinon, il y a également par les programmes d'aide aux employés. OK. Donc, moi, je desserre la plupart des programmes d'aide de la région. Donc, les consultations sont sans frais pour la clientèle, mais ils doivent appeler d'abord le programme d'aide pour faire leur demande. OK. Mais j'explique tout à la personne là, sans problème. Ça peut venir de différents endroits, peut avoir été référé ou directement prendre rendez-vous avec toi pour n'importe quelle problématique qu'on a parlé plus tôt. Si les gens veulent prendre contact avec toi, donc on l'a dit, c'est par téléphone, à quel numéro on peut te rejoindre? C'est le 819-582-0838. OK. Et puis, ton beau bureau confidentiel est situé sur la rue Laval, ici à Lac-Mégantic, au 4050. L'adresse, c'est le Loft, en fait, le nouveau bâtiment qu'on a vu pousser ici. Est-ce qu'on peut te rejoindre par courriel aussi? Oui, pas de problème. C'est le chantal.dufresne@hotmail.com. Parfait. Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite un beau printemps rempli de soleil. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. La semaine dernière, je vous avais promis de parler un petit peu de karaté dans la chronique, donc je vais faire plaisir à plusieurs jeunes de la région alors que je vais parler de karaté. Ben oui, parce qu'il y avait une compétition le 8 avril dernier et il y a eu plusieurs bons résultats. Donc, je vais avoir besoin de ma feuille, je vous le dis tout de suite, là, parce qu'il y a plusieurs noms et c'est impossible de retenir ces noms-là. Donc, c'était du côté de la Coupe Yosekan Québec et ça, c'est une coupe très intéressante. Ça se passe au courant de l'année, mais il y a plusieurs compétitions qui mènent à la toute fin, à la genre compétition ultime. Donc, pour tous ceux et celles qui connaissent ça, là, vous allez comprendre un petit peu de quoi je parle. Et lors de cet événement du 8 avril dernier, c'était à Trois-Rivières. Il y a plusieurs étudiants
aux élèves, si je peux dire ça comme ça, d'ici de Lac-Mégantic, du dojo Yosekian Budo, qui se sont démarqués. C'est l'entraîneur pour ce dojo Yosekian Budo, c'est Gilles Cloutier, qui est le papa de Cathy Cloutier, que vous avez sûrement déjà eu la chance de voir dans différents événements, alors qu'elle était animatrice de plusieurs événements au cours des dernières années. Donc, lors de cette compétition, il y a 10 sur 18, donc au moins 10 trophées sur 18 qui ont été remportés. Donc, je vous explique. Anaï Weiss et Fanny Dénommé, un doublé. Donc, un doublé de première place. Ça c'est encore mieux qu'un doublé. C'est un doublé de première place. Donc, ça a vraiment très bien été pour eux. On a remporté 27 trophées sur 32, ça au total. Juste pour vous dire à quel point ça a bien été. Là. Nathan Bédard, Léo Choquette, Michael Fortier, Jacob Pilote, Ève-Marie Roy, Liam et Arnaud Vachon ont remporté des premières positions. Ça, c'est vraiment très bien. Et ça, on ne s'arrête pas là parce que je voulais vraiment nommer tout le monde parce que c'est très intéressant. C'est toujours le fun quand on a une belle performance de voir son nom apparaître à quelque part. Donc, moi, j'ai décidé de nommer tout le monde. Donc, Adam Bernier, Mégane Boulanger, Édouard Choquette, Aurélie Doherty, Lucas Dénommé, Éloi Filion et Marek Vachon ont pris des 2e et 3e positions. Donc, moi, je leur lève mon chapeau, même si j'en ai pas. Et une très belle fin de semaine lors du 8 avril dernier du côté de Trois-Rivières pour les élèves de Gilles Cloutier du dojo Yosekian Budo. Je veux parler aussi de quelque chose de très intéressant qui s'en vient du côté de Lac-Mégantic les 1er et 2 juin prochains. C'est le tournoi de balle donnée des Aces. Donc, on avait eu ça l'année dernière, première édition de ce tournoi de balle donnée. Et pour ce tournoi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait un petit peu partout des tournois de balle donnée, que ce soit ici dans la MRC du Granit où on se promène en Beauce, en Estrie. Sauf ce qui était intéressant dans cette première édition, c'est qu'on avait amené des anciennes équipes des Aces. Donc, on prenait des joueurs de 94, de 2002, de 2007. On prenait des jeunes et on créait des formations. Moi, je trouvais ça vraiment cool de voir des anciens Aces. Tu sais, il y en a, les Aces de 94, même s'ils étaient bons au baseball en 94, ça ne veut pas dire qu'ils jouent encore au baseball en 2018. Et c'est ce qui était intéressant de voir cette gang se retrouver, se regrouper pour un week-end. Donc, on cherche encore des formations. Si vous êtes intéressé à partager votre temps ou juste partager de votre bonne humeur pour ce tournoi qui va avoir lieu les 1er et 2 juin prochains. C'est 250 $ par équipe. C'est 10 joueurs au total, dont 2 filles dans la formation. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez appeler Yvan Custo au 583 20 93 819 583 20 93. C'est les 1er et 2 juin prochains. Le tournoi de balle donnée des Aces, ça va avoir lieu au terrain de l'OTJ à Lac-Mégantic. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant des dernières actualités. Bonne semaine! Profitez pleinement de l'expérience télénumérique de Câble Action. Voici comment brancher nos terminaux standards et HD en quelques étapes faciles. 2 types de terminaux se retrouvent sur le marché, le modèle standard et le haute définition. À l'arrière, vous retrouvez plusieurs types de prises. Pour une connexion de base avec un terminal standard, branchez le fil du câble dans la prise RF-IN à l'arrière du terminal. Reliez ensuite le terminal au téléviseur avec le câble RF. Branchez une extrémité dans la prise TV-VCR du terminal et l'autre dans l'entrée câble IN du téléviseur. Puis, branchez l'alimentation électrique du téléviseur. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et syntonisez le canal 3. Vous pouvez maintenant profiter du guide interactif avec la télécommande du terminal et mettre de côté celle du téléviseur. Avec nos terminaux standards, vous pouvez également profiter d'un son stéréo. Pour un son stéréo avec votre terminal standard,
Utilisez un câble RCA rouge, jaune, blanc que vous branchez au terminal et au téléviseur dans les entrées de couleur correspondantes. Ouvrez le téléviseur avec sa télécommande d'origine et choisissez la source d'où proviendront l'image et le son. Sur une télécommande de téléviseur, les touches les plus courantes pour le faire sont Source, Vidéo source, Input, TV vidéo. Sélectionnez la source, l'entrée où sont branchés les fils derrière le téléviseur. Pour un fonctionnement optimal, l'avant du terminal doit être dégagé, car s'il est obstrué, le signal n'atteindra pas l'appareil. Voici maintenant comment brancher un terminal HD. Le branchement se fait idéalement avec un câble composante ou HDMI. Il suffit de relier le terminal au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI après avoir branché le fil du câble dans le terminal. Branchez ensuite l'alimentation électrique du téléviseur et le tour est joué. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466.